Donc, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A, bonjour à tous. Et on va faire une guidance spéciale. On a la lune avec le signe des poissons. Donc on a des choses mystérieuses, des secrets, peut-être des mensonges. On a une personne qui souhaite s'engager, une personne qui veut un amour durable, une personne qui veut une vie de famille. On a le cavalier de denier, on a le 10 de coupe. Donc on veut beaucoup d'engagement, on veut une vie de famille, une harmonie, un amour durable. On a une personne qui souhaite obtenir des réponses, qui souhaite clarifier les choses sur ses mensonges, ses secrets, ses non-dits. On a également le 5 d'épée, sur cette manipulation, sur ce rapport de force. On a le monde, cette personne va y arriver, ça va être un succès. On vous dit également que ça c'est aussi une fin de cycle. On a la tempérance, avec le signe du Sagittaire. Donc c'est comme si on avait une personne ici, homme ou femme, qui voulait du bonheur, qui est heureux dans une relation sentimentale. Une personne qui veut s'engager, qui veut une vie commune avec la personne de son cœur. Mais cette personne sait qu'il y a des dissimulations, qu'il y a des mensonges, des non-dits. Et cette personne voudrait clarifier les choses. Clarifier les choses et savoir... voilà, voudra mettre peut-être la lumière sur peut-être de la manipulation. On voit que cette personne se repose, enfin reprend des forces. On a avec la tempérance, cette personne veut équilibrer les choses, veut une harmonie. C'est comme si, et on a le 2 de coupe, donc on a un amour réciproque, hein, on a l'amour. C'est comme si on avait une certaine naïveté de cette personne concernant une énergie tierce, une énergie un petit peu sombre avec des mensonges, de la manipulation, des non-dits. Comme si cette personne donc se focalisait sur son bonheur dans sa vie relationnelle, l'espoir de pouvoir créer une vie commune, une vie sentimentale stable, saine. Euh, mais ne faisait pas face aux trahisons, aux manipulations. Avec ce 4 d'épée, on voit que c'est voilà, cette personne est en pause à ce niveau-là. On a peut-être aussi une histoire d'ego. Cette personne ne veut pas ouvrir les yeux, ne veut pas faire preuve de lucidité par rapport à une énergie tierce par ego. Donc on a un roi de denier, on a quelqu'un qui est stable financièrement, matériellement, professionnellement.
On a quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a le sens des responsabilités. On a quelqu'un en ce moment qui s'isole, voilà, on a le 4 d'épée, on a le 4 de coupe. Une personne qui réfléchit à cette situation, à ce problème, qui réfléchit, non, qui s'isole concernant ce problème. On a un petit peu... on a le hiérophante avec le signe du taureau. On a une personne qui veut faire preuve d'équilibre, de sagesse, de dialogue, de pourparler. On a une personne qui semble y aller à tâtons pour régler ce problème avec cette tierce. On a une personne qui aimerait être le plus juste possible dans cette situation. Cette personne ne veut pas léser une partie plus qu'une autre. On a le 10 de denier. Éventuellement, cette personne est un peu utopiste. C'est comme si cette personne espérait pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette personne était idéaliste. Cette personne veut un petit peu régler les choses dans... presque être le sage de la situation et régler la situation en ce sens. On a le 7 de coupe. Et cette personne doit faire des choix. Mais c'est comme si cette personne évitait les choix en essayant d'équilibrer toutes les situations et pense qu'elle pourra vraiment ménager tout le monde et trouver une solution sans devoir faire de choix. Voilà, on a bien le blocage avec le 8 d'épée. Cette personne n'a pas envie de faire de choix. On a la reine de coupe. Et on a la grande prêtresse, on est encore sur des énergies de mensonge, des énergies de non-dit, de secret, de manipulation avec la reine de coupe, de chantage émotionnel, d'emprise émotionnelle. On a quelqu'un avec le valet de bâton. On a avec le valet de bâton, la reine de bâton, le roi d'épée. On a quelqu'un qui éprouve énormément de désir pour la personne de son cœur. D'attraction pour la personne de son cœur. Mais le problème, c'est que ce valet de bâton manque un petit peu de constance. On a également le valet d'épée. On a un roi d'épée. Cette personne est en ta capacité de prendre des décisions. On a une personne qui est énormément dans le mental, énormément dans l'analyse, dans l'observation, dans la réflexion.
Donc sur ce tirage, par rapport à ce que va faire, ce que vous allez faire ou va faire la personne à laquelle vous pensez concernant une énergie tierce, on a de la passivité. On a de la passivité, on a plutôt de l'évitement et de la fuite. On a quelqu'un qui est conscient des choses, on a quelqu'un qui désire énormément la personne de son cœur, qui est motivé à agir pour la personne de son cœur, une personne qui est en capacité de prendre des décisions, mais une personne qui n'agit pas parce que cette personne veut essayer d'équilibrer un petit peu toutes les situations et puis finalement essayer de contenter tout le monde. Sauf que, voilà, on a le 2 de denier, sauf que cette personne ne sait pas, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et satisfaire tout le monde. Au bout d'un moment, il doit faire des choix et ces choix, il les évite. Beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insomnie. On a l'équilibre avec la justice. On a le cavalier de bâton. Concernant ses sentiments vis-à-vis de la personne de son cœur, cette personne est passionnée, hein, elle a une grosse attraction, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, cette personne est anxieuse, cette personne est stressée, cette personne a du mal à dormir parce qu'elle essaye d'équilibrer les situations. On a une personne qui veut vraiment équilibrer les situations. C'est vraiment garder un petit peu en fait toutes les situations sans gêner personne et essayer de trouver un compromis entre tout le monde. On a le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, cette personne a peur du conflit, tout simplement. Sur la journée d'aujourd'hui, cette personne essaye d'éviter le conflit et essayer de trouver des solutions alternatives. On a le signe de la balance avec la justice. Donc on est bien sur quelqu'un qui souhaite équilibrer, qui ne souhaite pas aller au conflit. On a le 3 d'épée. Donc avec ce 3 d'épée, on peut avoir cette notion de triangle amoureux, vous voyez comme ça vous parle, mais également d'une énergie tierce. Et cette personne a très très peur d'une rupture. Cette personne, en fait, elle est angoissée parce que cette personne ne veut pas aller au conflit, ne veut pas faire de choix, elle y est poussée et elle ne veut pas perdre la personne de son cœur. Et bien évidemment, nous avons le pendu. Donc, on est sur la stagnation, de la passivité, de l'attente, une notion de sacrifice également. Donc, cette personne, sur ces énergies d'aujourd'hui, sur les énergies de jour, est vraiment dans la passivité et dans l'attente, fuit le conflit. On est sur une personne évitante. On va voir avec l'oracle l'essence de l'amour. On a la passion. Ça, ça a été vu dans les cartes. Cette personne est passionnée par la personne de son cœur. On a le regret. Cette personne a peur de regretter. On a encore ce signe de balance. On a encore ce signe d'équilibre. Cette personne a une peur immense de ne pas pouvoir trouver un équilibre entre toutes les situations. Des nouvelles. Cette personne va communiquer à ce sujet. Un pardon.
Alors, c'est possible donc qu'une personne, la personne de votre cœur ou vous-même, allez communiquer avec la personne de son cœur, de votre cœur, concernant des regrets de ne pas réussir à équilibrer une situation et demander pardon. Cette personne est passionnée par vous-même, est passionnée par vous et a très très peur que vous vous lassiez de la situation, vous lassiez de la relation, puisque cette personne n'arrive pas à prendre des décisions. C'est comme si cette personne était bloquée pour prendre des décisions, mais qu'elle en était consciente. Elle est consciente de fuir, elle est consciente de ne pas apporter de solution. Et ça la met dans des états pas possibles. Donc on voit sur le tirage concernant une tierce que cette personne ne se positionne pas concernant une énergie tierce et vous demande en gros pardon. Que cette personne vous aime, est passionnée par vous, mais qu'elle ne... mais qu'elle n'arrive pas à prendre... à trouver la solution. Là, cette personne est actuellement, concernant la tierce, dans l'inactivité, la passivité, la stagnation. Cette personne est complètement bloquée pour pouvoir agir. Hein. Donc je n'ai jamais ressenti cela avant, je te désire. Donc ça, on a bien évidemment ce qui allait avec la passion. Ça, c'est certain. On a cette notion vraiment d'amour fou. Mais finalement, cette personne se cache un petit peu derrière ses sentiments, derrière cette passion, pour ne pas agir concrètement dans la matière. Est-ce qu'on prend des signes astrologiques? Oui. On va finir par ça. Cancer, Verseau. Cancer numéro 5. Verseau numéro 10, ça peut être donc les énergies, vos énergies, enfin votre signe astrologique, signe lunaire, ascendant, signe solaire, celui de votre autre ou celui de la tierce. Dans ce tirage, on remarque que la tierce n'a pas d'importance vis-à-vis de votre autre. Donc là-dessus, on n'a pas... il n'y a pas de problème, la tierce n'intervient même pas. En fait, cette personne est complètement omnibulée par le désir, la passion qu'elle ressent pour vous. Cette personne est tellement attirée que c'est ce qui lui donne de la motivation. Mais par contre, il y a un équilibre que cette personne veut avoir, veut garder, et que sa peur du conflit l'empêche d'agir.
On voit que le blocage ne vient pas spécialement. Alors, il vient de la tierce, bien évidemment, parce que c'est possible qu'on ait de la manipulation. Enfin, on a de la manipulation et c'est possible qu'on ait également du chantage affectif. Mais ce blocage, là, sur la journée d'aujourd'hui, c'est un blocage propre à votre autre. Hein. C'est lui qui espère trouver des solutions pour ménager tout le monde et ne pas faire de choix. Taureau avec le numéro 14. Sagittaire avec le numéro 13. Capricorne avec le numéro 16. Bélier avec le numéro 11. Donc voilà pour ce tirage spécial tiers. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça correspond à peu près à vos situations. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein, c'est un tirage collectif. Donc il y a des énergies, il y a peut-être des choses qui ne vous correspondent pas dans la totalité. Et surtout transposer les énergies selon vos situations, hommes, femmes. Voilà, et surtout, voilà, ne vous laissez pas guider par les énergies d'une autre personne. Gardez-vous votre libre arbitre, votre pouvoir de décision et surtout continuez d'avancer et de vous prioriser. C'est le plus important. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve très rapidement pour une guidance générale. Bonne journée à tous.